Salut à tous, alors nouvelle vidéo Outlook, comme chaque semaine j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une excellente semaine de trading. À savoir que c'était une bonne semaine, en tout cas pour moi et pour mes élèves, on a eu pas mal de bons trades. On y reviendra après. Avant de commencer, je voulais dire merci donc à tous ceux qui ont liké ma vidéo, c'était vraiment sympa, ça m'a vraiment fait plaisir. En plus on a eu pas mal de likes, pas mal de commentaires et merci encore une fois. Et, euh, et aussi, j'ai eu pas mal de questions sur la formation que je voulais lancer, donc pas mal de personnes intéressées aussi. Alors la formation donc elle commencera normalement, je la lancerai euh, d'ici 2 mois à peu près, peut-être un peu plus. Mais les inscriptions ont déjà commencé. Ok, donc pour ceux qui sont intéressés, il faut s'inscrire à l'avance. Alors pour s'inscrire, il faut juste me contacter donc sur Telegram ou Messenger. Plutôt Telegram. Je suis plus actif sur Telegram parce que j'ai mon groupe là-bas, mon groupe privé avec mes élèves là-bas, et donc je suis plus actif. Et comment ça va se passer? Donc c'est par vague. Ok, donc il y aura des inscriptions pendant un certain temps, un temps limité. Une fois que j'ai un certain nombre d'élèves, j'arrête, je coupe les inscriptions et les cours commencent. Ok, pour ces élèves-là. Et donc pendant que les cours commencent, donc la première vague commence les cours, donc la future vague peuvent commencer à s'inscrire pour le deuxième cours. Ok, donc la formation, ça se passe comment? Il n'y a pas de vidéo préenregistrée, donc comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne veux pas faire la formule de la facilité, c'est-à-dire faire des vidéos et je vous laisse vous débrouiller sur les vidéos. Ça, il n'en est pas question. Donc, ça va être uniquement des webinaires. Il y aura 12 webinaires au total. Donc, 6 pratiques, 6 théoriques. Et accès, bien sûr, au groupe de trading. Donc, groupe Wave Theory. Groupe privé, bien sûr. Et, et cet accès, il est à vie. Donc, l'avantage, c'est quoi? C'est que même après avoir fini les cours, vous avez toujours accès à ce groupe et vous aurez toujours de l'aide de ma part, mais aussi des élèves un peu plus avancés. Et on partage nos setups dessus, etc. Comme là, cette semaine, on a eu d'excellents trades. Et voilà. Et aussi, bien sûr, si vous faites partie de la première vague et j'enclenche la deuxième vague, donc le deuxième cours, et que vous voulez, ceux de la première vague veulent participer au webinaire de la vague d'après, bien sûr, vous pouvez, une fois que vous faites partie du groupe, vous pouvez participer au futur webinaire en illimité autant de fois que vous voulez. Si vous voulez revoir des cours, vous pouvez les revoir autant de fois. Ok, c'est ça l'avantage. Donc 12 webinaires au départ, mais vous pouvez revoir les webinaires autant de fois que vous voulez en vous joignant à la prochaine vague. Ok. Et voilà, donc si vous voulez avoir des informations sur ça, contactez-moi via Telegram, je vous donnerai un peu plus de détails. Donc les inscriptions, c'est maintenant. Et normalement, les cours devraient commencer au mois de mars. Ça vous laisse un peu le temps de vous inscrire. Et voilà, ok. Donc que des webinaires, pas de vidéos préenregistrées, suivi bien sûr. Il y aura les corrections de vos analyses, donc un vrai cours. Là, ce sera une vraie formation, ce ne sera pas du bullshit que vous allez trouver, juste des cours en vidéo. Il n'y a personne pour vous suivre, personne pour vous corriger. Vous allez interpréter les vidéos à votre sauce, donc voilà, c'est pas le top, c'est pas comme ça qu'on apprend. Ok. Donc moi je vais faire un truc bien. Certes, ça sera pas accessible à tous. Donc si vous vous attendez à une formation à 200, 300, 400 euros, ça sera pas le cas parce que à savoir que le prix de la formation c'est plus le temps que je vais consacrer en réalité que l'information. Donc je vais consacrer du temps, énormément de temps pour les élèves. Et du coup non, ça sera pas une formation à 500 euros. Et d'un côté, ça va filtrer aussi, à savoir, je veux insister sur un truc, même si vous êtes prêt à prendre la formation, c'est pas dit que je vous accepte, ok? Parce que je veux filtrer, je veux que mon groupe privé soit propre. Là, actuellement, on a un excellent groupe, il y a de l'entraide, tout le monde s'entend bien, il y a du respect, et je veux que ça reste comme ça, ok? Je veux que ça reste comme ça, il y a des gens, uniquement des gens motivés, qui veulent en faire un métier, et c'est ça que je veux garder dans le groupe. Donc c'est pour ça que la personne qui veut s'inscrire, on devra discuter ensemble. Et là je déciderai si je l'accepte ou pas. Ok. Parce que priorité le groupe.
priorité, je veux avoir un groupe clean. Donc si vous êtes accepté, si j'estime que vous êtes motivé et que vous correspondez à l'esprit du groupe, là, vous pouvez rejoindre mes élèves. Ok. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc on va commencer directement par donc l'AutoCAD. AutoCAD, on avait eu la semaine dernière un sell vers le bas. Bon, je m'attendais pas à un gros sell. Et il continue de monter. Donc je cherchais des petites ventes, enfin des petits achats dessus. En court terme, je sortais. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment correctif ce up. Donc faites attention à ce cachette. Ce qui peut faire un running flat, donc chuter, confirmer un running, ensuite monter. Mais au global, moi je cherche plutôt à acheter sur le CAD. Je pense que le up n'est pas fini. Et on peut aller facile retester ce top là, donc à voir. Maintenant, avant de chercher à vendre, j'aimerais une correction. Ok, j'aimerais une correction sur ce move. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc, ou une grosse correction comme ça, et ensuite il monte, ou il vient spiker vers le bas, faire un running flat, ensuite il monte. Mais dans les deux cas, je ne rentre pas dans ce mouvement sans correction. D'accord? Parce qu'on commence à avoir une divergence ici. Et rentrer en buy, ça devient très très risqué. Donc restez à l'écart de l'achat sur ce move. Parce que la correction ne devrait pas tarder. Okay. ODNZD, là il est... Donc je suis dedans et je chercherai une autre opportunité pour acheter. Là, il a l'air d'en faire une d'ailleurs. Donc, on va surveiller ce mouvement-là, on va surveiller cette correction-là. Une fois que cette correction est terminée, je vais chercher à acheter. Ok, mon objectif n'a pas changé depuis 6 mois. Donc, j'avais annoncé, j'ai dit d'acheter ici et de mettre le take profit ici. Donc, mon objectif n'a pas changé, il sera toujours là. Donc, dès que j'ai une opportunité d'achat, j'achète. Jusqu'à là. Ok, donc pour le moment ça se passe bien. Le trade est en positif et on va regarder comment ça va se passer. Donc ODNZD, pardon, ça va être un achat. Ok, à la fin de cette correction. Donc il faut vraiment attendre la fin de cette correction avant de chercher à acheter. D'accord. Mais long terme D1 ODNZD plutôt un buy. Donc CADienne, idem. Je cherche la même chose sur CADienne. Je pense que ce mouvement là correctif est possible qu'il soit terminé. Si c'est le cas, on peut encore avoir un up. D'accord. Donc je surveille un achat sur CADienne. J'attends la fin de cette structure, donc la fin de la correction de ce mouvement-là. Ici, il peut nous faire un regular flat. Maintenant, quand je regarde en petit time frame, on a eu plutôt une bonne opportunité de vendre ici. On a eu l'impulsion vers le bas, on a eu la correction. Là, on pouvait vendre. Maintenant, pour quelqu'un qui veut vendre, il peut encore, ici, il a une opportunité. Donc, si vous cherchez de la vente sur ce move, vous pouvez. Et par contre, faites bien attention. L'idéal, c'est je parle de ceux qui aiment bien prendre des petits trades. Le take profit ici, ok, au dernier plus bas. Donc là. Voilà, donc si vous voulez vendre cette paire, quand cette correction est terminée, vous vendez, vous prenez profit ici. Pourquoi profit ici? Parce qu'il peut venir casser, valider ce mouvement en 3 temps et ensuite continuer à monter. Donc sell en très court terme, buy en long terme. CHF Yen, pareil. Donc on a là un signal de vente. On a eu un petit signal dans cette zone-là. Maintenant, il est en train d'en faire une autre ici. Donc dès que ce mouvement est terminé, on cherche à vendre. Encore une fois, c'est du court terme. Maintenant, si on regarde sur du long terme, alors, hop, on va aller en daily. Ouais, c'est du court terme. Pourquoi? Parce que là, la structure me dit que c'est possible qu'on ait encore un up. D'accord? Donc, n'oubliez pas que ce move, on l'a pris ici. Le down, tout ce down, on l'a pris avec le TP ici. Maintenant, on surveille. S'il y a une correction, on achète. Et en espérant, bien sûr, venir casser ce top. Ok, mais ça va être sur vraiment du très long terme. Quand on surveille, j'ai pas assez d'infos, mais là, la structure telle qu'elle, pour le moment, court terme, c'est un sell. D'accord? Ce mouvement-là, il m'annonce un sell. Mais très court terme, vraiment très court terme. EuroHood, alors EuroHood, c'est un trade qui nous a bien nourri, on a bien mangé sur EuroHood. Moi, je suis rentré là, je suis rentré là, je suis rentré là.
Et on a eu cette expanding flat aussi avec le down. Donc je suis encore, j'ai pris mes profits sur ces entrées-là et je suis rentré dans cette zone-là, break-even posé. Maintenant, je laisse tourner pour le moment. Ok. Donc on a eu une bonne correction. J'ai pas mal d'élèves à moi qui ont réussi à l'avoir ce move. Donc bien joué, restez dedans pour le moment. Il n'y a pas de signal de retournement. Ouais, pour le moment, on n'en a pas. Par contre, faites attention, on peut avoir une grosse correction de ce move. Ok. Ce move peut corriger, donc s'il vient casser la trend, ce serait intelligent de prendre ses profits. Mais quoi qu'il arrive, donc sur le long terme, possible qu'il vienne donc chuter, venir chercher ce bas. Alors, comme j'ai dit la semaine dernière, ça va dépendre s'il a cassé ce top ou pas, et ça dépend des brokers. J'ai des brokers où le top a été cassé. Si c'est le cas, on viendra chercher ce bas. Si le top n'a pas été cassé, comme là par exemple, on peut avoir un up. Ok, on peut avoir un up et il viendra casser le top. Donc on verra, on surveille. Pour le moment, on vend à chaque fois qu'il y a une opportunité de vente. Et on va voir. Donc pour rappel, n'oubliez pas que ce move, on l'a quasiment eu. On a eu tous les moves, quoi. On a eu ce up ici, le TP touché, maintenant on a le down. Donc si vous voyez une correction, à chaque correction vous rentrez. Mais faites très très attention. Pourquoi? Parce que là il peut corriger. Il est en train de faire une divergence ici, par exemple. Là, donc il peut corriger à tout moment. Ok. Donc s'il fait une correction qui annonce un sell, on rentre. Mais si vous voyez une impulsion et commence à corriger ici, bon bah évitez le sell tant que la correction de la grosse structure, de toute cette structure n'est pas finie. Okay. Donc euro haut de long terme, je vois toujours un sell. D'ailleurs EuroCAD aussi, je vois un sell. Je vais attendre la fin de cette correction parce que si ça c'est une correction, pour le moment j'ai pas assez d'informations, mais ça y ressemble, donc pour le moment je vais attendre la fin. S'il vient et fait une correction type un regular flat, je vais chercher à vendre jusqu'à ce bas là. Donc c'est possible qu'il valide le scénario qu'on avait vu la dernière fois, donc un expanding. Donc on a eu le A ici, on a eu le B ici, et on a eu le C qui est venu casser. Donc on peut avoir cet expanding. Si c'est le cas, c'est un down jusqu'à ce bas là. Ok. Donc j'attends la fin de la correction ici et je rentre en sell. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Roger BP, pour le moment il chute. J'ai hésité à l'acheter, celui-là, à le vendre, pardon, sur ce move quand il avait fait ce mouvement-là. Mais j'avais aucun signal de retournement, donc du coup j'ai laissé tourner. Il est monté et j'ai loupé ce down. Ok, bon, tant pis. J'attendrai une correction et à ce moment-là, je chercherai à vendre. Mais pour le moment, j'ai aucun signal sur EuroGBP et en plus la structure en grosse time frame elle est bordélique. Donc j'attends toujours un down qui viendra casser ce bas. Mais est-ce qu'il va le faire maintenant ou est-ce que ça c'est la correction pour encore un autre up? Je ne sais pas encore. Donc ça va dépendre en petit time frame. Si en petit time frame il me fait une correction, je rentre et je mets le break-even au cas où. Ok. Mais pour le moment, vraiment pas assez d'informations sur ce move. Donc, comme je dis la semaine dernière, il faut vraiment laisser le temps au marché de se développer un peu plus, de nous donner un peu plus d'informations. Euro JPY, non. Euro JPY, j'attends un buy sur le long terme, mais vraiment long terme. Donc, j'attends ce mouvement-là en correction. Du coup, j'attends un buy qui viendra casser ce top. Maintenant, ça va mettre du temps. Je vais voir cette correction-là quand elle est terminée. Donc, là, on a une impulsion vers le bas et une correction. Donc, c'est possible qu'il continue à chuter. Très probable même, mais c'est du court terme. Mais une fois que ce mouvement est terminé, une fois que cette correction est terminée, je vais chercher à acheter. Okay. Donc, court terme, opportunité de vendre ici. Là, il peut venir corriger et ensuite chuter. Long terme, je cherche à acheter. Okay, donc faites bien attention si vous rentrez en sell. Partez du principe que c'est du court terme. D'accord. Ensuite, EuroNZD. EuroNZD, on l'a eu. On l'a eu ici. Donc, moi, j'ai vendu là et j'ai vendu là. Le TP, bah, il était là. De toute façon, il a été touché. Moi, je suis plus dedans. Je crois que j'ai certains élèves qui sont encore dedans. Le mouvement, donc ça, c'est le groupe privé. Voilà, le move, ça c'était mon entrée, donc je suis rentré ici, et ensuite il a chuté, il a fait la correction, et j'ai eu une deuxième entrée. Il me semble que j'ai 2 élèves qui ont réussi à l'avoir, ou un peu plus.
Bien joué les gars. Et voilà, pour le moment, donc je suis plus dans le trade. Mes deux TP ont été touchés. Je vais voir ce qu'il va me faire. Si ça c'est la correction et c'est possible, on va continuer à avoir on peut avoir un autre up, ok. Maintenant, si je le vois corriger ici, c'est pas grave, je rentre en sell et je mettrai mon break-even. Tout simplement. Pourquoi? Parce que là, il y a deux possibilités en fait. La première possibilité, c'est encore un up. Donc ça, c'est juste la correction de ce up et donc on pourra avoir encore un up. Deuxième possibilité, il continue à chuter et ensuite on aura le up après la chute. Et l'autre possibilité, c'est que tout ça, c'était la correction de ce down et on va avoir le down tout de suite. D'accord? Donc, up tout de suite avant la chute. Il continue à chuter un peu, il remonte, il casse ce top et ensuite il chute. Ou il chute tout de suite. Ok? Donc, j'ai deux possibilités de sell, une possibilité de up. Donc, pour le moment, je vais surveiller plus de la vente. Mais bon, j'ai besoin d'un signal. Sur ce mouvement-là. Il faut que j'ai un signal sur ce mouvement. Si j'ai pas de signal, je rentre pas. Ok. Alors, de toute façon, on a bien mangé dessus. Hein. On a eu combien? Moi, je suis rentré dans cette zone-là. 269 pips. Plus cette zone-là, je suis rentré aussi à 180. Bon. C'était une excellente semaine. Hein. Franchement, j'ai eu une très très bonne semaine. Je crois que j'ai dû faire peut-être 15% de mon capital, ce qui est énorme. Bon, c'est pas comparé à un de mes élèves qui a fait 900% de son capital, mais voilà, je vais me contenter de mes 15%. Ça me va très bien. Alors, euro USD. Donc, euro USD, je vous avais dit sur cette paire, je crois que je l'avais posté d'ailleurs ici. Voilà. C'était, je sais plus c'était quelle date. J'ai dit on attend un down et à la cassure du bas, on attend un buy. Ok. Donc, on a eu ici, c'était là, on a bien eu le down et à la cassure de ce bas, on a bien eu le buy. Ok. Donc maintenant, ce qui est possible, je vois deux possibilités sur ce move. Où ça c'est un A et ça c'est un B. Et donc il va chuter ici, faire le C pour nous valider un running flat et on aura un autre up. Ok. Ou sinon, il peut chuter tout de suite. D'accord. C'est une possibilité. Donc je m'attends plus à un running personnellement, c'est-à-dire une impulsion vers le bas et ensuite un up. Mais je surveille. De toute façon, je vends. S'il y a une opportunité de vente, je vends. Mais faites attention à ce move. Ce move est assez correctif. Ça peut être un flat pour encore un up. Ok, donc faites très très attention. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Très simple, hein, comme d'habitude. Vous attendez une correction. D'ailleurs, il a l'air d'être en train de faire ça. Hop, ouais. Donc, s'il valide la correction ici, là, vous cherchez à rentrer en vente et vous mettez le break-even. D'accord? Donc, vous vendez, mais vous faites attention, vous mettez le break-even directement parce que s'il confirme que ça, c'est une correction, on va avoir un up. Maintenant, s'il doit chuter, c'est-à-dire que s'il valide la correction et que c'est bien C, croyez-moi que l'impulsion elle va être agressive et il n'aura pas le temps de monter. Donc, on aura une grosse impulsion vers le bas. Donc, voilà, surveillez un sell s'il y a une opportunité, mais faites attention à un possible up encore. Ok? Parce que je crois qu'en D1, il me semble. Alors, je vais voir si on a toujours une divergence. On en a une, on a une petite divergence ici, entre ce top et ce top. Donc oui, on peut avoir un running flat, par exemple, ou carrément le down. Mais j'attendrai confirmation. Si j'ai pas confirmation, je rentre pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? JBP Aude. JBP Aude. JBP Aude, le truc, c'est que ça peut être juste une correction de ce down. Ok, ça peut être une correction de ce down. Donc je vous avais dit la dernière fois, si un down, faites gaffe, parce que ce down, ça peut être juste la correction de ce move. Ok, donc il monte, il vient, il chute, il valide un running flat, et ensuite il fait un up. J'attends toujours ça comme possibilité. Ok, donc ce down, faites vraiment gaffe. Là, par exemple, ça peut être un running flat en interne. Si c'est le cas, on va avoir un down encore. Donc petite time frame ici. Hop, voilà. Sur ce move, faites vraiment attention. Parce que si ça c'est un A, ça c'est un B. Donc ça veut dire c'est un C. D'ailleurs, il est en train de chuter déjà, même ça va rien dire. Mais donc si c'est un running flat, on va avoir un down. Take profit ici. Ok.
Maintenant, vous attendez une correction. Ici, comme là, par exemple. Vous avez une correction, vous vendez take profit là. Ok, mais prenez le take profit parce que si tout ça, c'est un running flat d'une plus grosse structure, il peut remonter. Ok, donc petite time frame, possible encore un down. On a GBP USD. GBP USD, donc je vous avais annoncé le buy, on a eu le buy, donc quand il en était à là, je crois, il me semble, je sais plus. Je vous ai dit on va avoir un buy. On est dedans, donc bien joué à ceux qui l'ont eu. Ce move, moi je l'ai pas eu. Il a fait déjà 150 pips. Donc s'il valide mon analyse, de toute façon je m'en fous, je vais vendre plus le sell, parce que si ça c'est un running flat, donc ici, B, donc là il va monter, valider le C, et une fois qu'il a fini le running flat, on va avoir un down. D'accord? Et une fois qu'on aura ce down, comme j'ai dit, possible qu'on ait un up pour valider ce gros running flat et ensuite encore un down. D'accord? Donc mon analyse n'a pas changé. Ce up là, faites très attention, il peut se retourner à tout moment si c'est un running flat. Donc on va voir si c'est un running ou pas. S'il vient casser stop, bon, le running on l'oublie. Ça peut être un expanding. Mais je m'attends plus à un running flat. Donc monter peut-être encore un peu et ensuite chuter. GPNZD, je crois, on n'a rien dessus. Sur ce move, ouais, j'ai rien dessus. J'attends toujours les deux possibilités. Ou ça, c'est un expanding flat. Et à ce moment-là, on va avoir encore un up avant de chuter. Et quand je dis chuter, je parle vraiment d'un beau down. Donc les possibilités, c'est ça. On va enlever tout ça. La possibilité, c'est expanding flat ici. Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Et donc, on a le C ici. Si c'est le cas, on va voir encore un up qui viendra casser ce top. Maintenant, si ça, c'est un contracting flat, et du coup, ensuite, ça, c'est le nouveau top, ça voudra dire que là, on est dans le down, et là, il va venir juste corriger, et on va continuer à descendre. Ok. Donc, ça va dépendre de ce move, en fait. C'est ce mouvement-là, il faut qu'il se développe un peu plus pour me donner plus d'informations. Donc, si je le vois continuer à corriger, ce qui apparemment il est en train de faire, même si ça ne veut rien dire encore, ben on va encore avoir un up. Ok. Donc faites très attention sur le GBP NZD parce que les deux côtés sont possibles. Maintenant, si ce move continue à être correctif, la cassure de la trend, s'il y a une correction dessus, vous achetez, vous sortez ou vous mettez votre break-even ici. NZD-CHF, donc NZD-CHF, j'avais acheté ce mouvement, je vous ai dit au cas où, il est pas loin de mon break-even ici, mais bon, il y a le positif de ce up là, donc j'ai bien fait de l'acheter quand il était en bas. Pour couvrir le sell qui est ici. Ok, donc il va peut-être me sortir de ce move. Donc s'il fait par contre une correction, ça veut dire que le running flat que j'ai vu la dernière fois, donc ce mouvement-là, hop, ce B là, ce A là, la structure va changer. Ok, après ça va rien dire. Hein. Là il peut continuer, il peut faire ça et ensuite chuter. C'est une possibilité. Mais si par contre il fait une grosse correction là, on va avoir un down. S'il fait ça, le running flat n'est plus valable. D'accord? Donc il faut que cette structure se développe un peu plus pour avoir confirmation. Voilà. Pour le moment, j'attends, je suis en buy. Et s'il me fait vraiment une grosse correction comme ça, je chercherai à vendre. Mais je m'attendrai pas à ce qu'il vienne casser là. Ok, je m'attendrai plutôt à un up. Donc à surveiller. J'ai PNZD pour le moment, c'est un buy. Donc s'il corrige, voilà, ça reste un buy classique. J'ai NZD-CHF, pardon. USD CAD. USD CAD, là, il peut corriger, il peut être en train de corriger tout ce down. Ok, donc ce down, il faut qu'il le corrige. On est vers la fin de ce down en 1 heure. Il est en train de nous faire une divergence ici. Donc le mouvement possible qui s'essouffle. Donc là, il peut nous faire une grosse correction avant de continuer à chuter. Du coup, pour ceux qui aiment bien trade en petit time frame, faites attention, vous pouvez prendre, possible que ce mouvement, s'il se confirme pour la fin de ce down, on va avoir encore un up. Par contre, faites bien attention à ce move. Ça peut se valider aussi comme un regular flat et peut chuter. Ok, donc faites gaffe. Je vous dirai pas comment rentrer. Nous, on a une stratégie pour pouvoir prendre ce move. Si ça passe, si le mouvement passe, on sera dedans. Si le mouvement passe pas, on sera pas dedans. C'est ça l'avantage en fait avec notre stratégie. C'est simple, c'est où le mouvement fait notre
scénario et on est dedans, ou il fait pas notre scénario et on n'est pas dedans. Quand on respecte la stratégie, c'est ça normalement. Ok, donc là je peux pas partager ça avec vous malheureusement parce que c'est réservé uniquement à mes élèves. Mais si vous avez une stratégie, faites attention. Pourquoi? Parce que ça peut être un regular flat. Si c'est le cas, on va avoir un down, d'accord? Si maintenant ce mouvement c'est pas un regular, mais la fin de ce down, de ce gros down, à ce moment-là, il peut corriger ici et continuer à monter, d'accord? Pour faire la grosse correction de ce down-là. Je l'attendais de toute façon, la grosse correction de ce down. J'espère que c'est celle-là. Pourquoi? Parce que s'il corrige, bah, le sell sera intéressant. USD Yen. USD Yen, je vois. Alors, j'espère un dernier down. J'y crois pas pour le moment, mais j'espère qu'il vienne casser ce bas-là. J'espérais qu'il vienne casser ce bas, en fait, pour valider vraiment la structure. Mais je crois qu'il n'a pas cassé. Non, il n'a pas cassé le down. Et le problème avec ça, c'est que tant qu'il n'a pas cassé ce down, bah, un nouveau bas est possible. Ok? Pour le moment, j'en vois pas. Maintenant, ceux qui veulent prendre le trade, vous avez un possible sell ici. Là, vous avez le down ici. Là, il peut être en train de corriger. Donc, dès que cette correction est finie et validée, vous pouvez chercher à vendre avec un take profit ici. Ok? Donc, USDJPY court terme, possible sell. D'accord? Le silver idem. Donc, c'est un trade que j'ai annoncé en buy dans cette zone-là. Donc là, je vous ai dit, attendez une correction avant de rentrer. Il est en train d'en faire une, elle n'est pas finie. Elle peut prendre encore quelques temps. Mais dès que cette correction elle est finie, vous utilisez votre stratégie pour rentrer. D'accord? Moi, je ne louperai pas ce mouvement-là si j'étais où parce que ça peut aller assez haut. D'accord? Donc les possibilités ici, c'est quoi? C'est où ça, c'est un triangle. Ça peut valider un triangle en fait ici. Hop. Donc ça peut être un triangle. Donc le A, B, C, D, E. Sinon, ce que ça peut être aussi, ça peut être un A par exemple, ça peut être un B ici, il viendra casser. Ensuite, il monte pour faire un C. Tout ça devient la correction de ce down et nous fait un nouveau down. Et ensuite, possible cette correction soit finie. D'accord? Donc voilà les deux possibilités que je vois. Ou ça va être un nouveau up, casser ce top, et ensuite chuter pour venir casser ce top. Deuxième possibilité, un triangle, et ensuite il va monter. D'accord? Donc faites gaffe au triangle, c'est très rare, beaucoup se font avoir par ça. Comme je dis toujours, hein, en un an, des triangles, j'ai dû en voir un ou deux, des valides. Parce que ceux qui utilisent les supports et la résistance, des triangles, ils en voient tous les joueurs, je comprends pas. 99% des triangles vus par les utilisateurs de support et résistance, ils sont faux, ils sont pas valides. Un triangle, c'est pas parce que ça ressemble à un triangle que c'est un triangle. Okay? Il y a des règles à respecter. Le triangle doit respecter des règles, sinon ça n'a pas de sens. On trade n'importe quoi. Si c'est pour trade ce qui vous semble logique visuellement, non. Le wave theory, on trade ce que le marché nous montre. On ne trade rien, on rajoute rien de notre part en fait. Tout ce qu'on trade, c'est ce que le marché nous indique, c'est tout. Rien n'est rajouté, il n'y a rien de subjectif là-dedans. Et enfin, le gold. Le gold, pareil, il est en train de faire une correction. Donc au départ, il y a eu ce move, ce A ici, il y a eu ce B là. Il y a eu ce C, donc c'était un bon running flat. Je sais qu'il y en a, ils ont sorti, ils ont pris ce down là en espérant venir casser ici. Mais il ne l'a pas fait, donc c'est possible que ce move soit un contracting aussi. Si c'est le cas, on va avoir un up, mais j'y crois pas au contracting. Je suis pas très fan de la structure. Donc maintenant on surveille parce qu'il peut venir faire ça, faire un nouveau top et ensuite chuter. C'est possible que tout ça soit la correction de ce down et venir chuter. Mais quoi qu'il arrive, ce move semble quand même assez correctif. Donc faites attention à ceux qui cherchent à vendre ici. Ok, donc vendre, pourquoi pas si vous avez un signal, mais dites-vous ça peut être court terme. Ok. Maintenant, à quel moment je vais chercher une grosse vente? Parce que est-ce que la structure m'annonce de la vente ou pas? Ici, deux possibilités. Le down est toujours possible. Ce down-là est toujours possible. Ok. Tant qu'il n'est pas venu casser ce bas, ce top, ce down est toujours possible. Il peut même très bien monter ici, casser ce top ici et chuter et venir casser ce bas. D'accord? Donc ça peut être juste le départ
d'une correction beaucoup plus complexe. D'accord? Ça peut être un A par exemple. Ça peut être le B. Et là, on peut avoir une correction interne. Ça, par exemple. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller vraiment très loin. On peut aller très loin sur cette correction. J'espère pas parce que ça peut durer des années. Mais, euh, mais pour le moment, je vois que deux possibilités. Il corrige ici. Il nous fait un autre up. Il chute pour valider le regular flat. Deuxième possibilité, il corrige, il monte, il casse ce top. Et ensuite, il chute pour toujours valider le regular flat. Et la dernière possibilité, il fait un contracting flat et il monte. D'accord? J'y crois un peu moins, mais c'est une possibilité que je peux pas écarter. D'accord? Mais maintenant, sur cette time frame, pour le moment, ce mouvement semble quand même assez correctif pour un buy. D'accord? Donc le seul moyen pour que je change d'avis sur ce mouvement-là, c'est que s'il chute, il fait une grosse impulsion vers le bas et il corrige. Ok, mais pour le moment, là, je vois pas ça. Je vois vraiment plus un achat ici. Plus un achat. Et voilà, je crois avoir fait le tour des paires. Il me semble pas avoir de nouvelles paires ici. NZD-USD. On va avoir D1, il me semblait que c'était cette paire. Ouais, non. Pas de... Alors, faites attention à ce move. Là, par exemple, ça. Ici. Ça peut être un A. Ce move peut être un B. Là, il peut nous faire un C ici. Ok, si c'est le cas, il peut nous faire un running pour encore un autre down. Donc faites attention à ceux qui sont à l'achat. Une fois qu'il vient casser ce top, vous pouvez prendre vos profits parce qu'il peut se retourner à tout moment s'il valide le running flat. D'accord? Donc NZUSD, je vais le surveiller de près, celui-là, ça peut être une bonne opportunité. Donc voilà, plutôt de bons trades. On a eu de bons trades dans le groupe. Donc on a eu Euro, NZD. On a eu USD CHF que j'ai annoncé dans mon groupe, pareil, quand il était dans cette zone-là. Et on a eu un gros buy dessus. Euro CHF, pardon. On a eu un bon buy dessus, donc je l'avais annoncé dans cette zone ici, dans le groupe. Et on a eu cette impulsion. Maintenant, je vais voir, parce que je suis encore dans le trade. Et mon break-even, de toute façon, il est posé. Hein, mon break-even, il est là. Donc c'est où il monte, il corrige, il fait un down ici. Et là, je continue à acheter ce top. N'oublie pas que ce buy, je l'ai annoncé il y a quoi? Il y a peut-être 2 mois dans mon channel, ou peut-être il y a 1 mois dans ma page YouTube, donc sur cette chaîne. Quand je crois le marché il en était à là, je vous ai dit surveiller un buy. Et quand il en était à là, je vous ai dit je vois toujours un possible buy. Donc là, pour le moment, la dernière fois, je pensais qu'il avait cassé le bas, mais j'ai l'impression qu'il l'a pas cassé. Il l'a cassé ou pas? Non, il l'a pas cassé. Alors, je vois pas bien. S'il l'a pas cassé, on peut venir chercher ce top ici. S'il l'a cassé, on viendra pas chercher le top. Donc, on va voir. Là, je suis en buy. S'il me fait une correction, je rentre encore en buy. Je poserai mes break-even au cas où s'il a cassé ou pas. Parce que là, je suis pas sûr. C'est au pips près, donc j'ai l'impression qu'il l'a cassé. Ouais, je crois qu'il l'a cassé. Donc, pas sûr qu'on vienne chercher ce top. On verra. Mais quoi qu'il arrive, je cherche encore. Alors, je cherche encore un buy, mais il y a une possibilité que vous devez garder en tête. C'est un running flat. Donc, même mes élèves, si vous m'écoutez et que vous êtes dans le trade, faites attention à ce mouvement-là, ok? Ça, par exemple, ça peut être un A. Ça peut être un B. Et le move, le up qu'il a fait ici, ça peut être un C. D'accord? Parce que si c'est le cas, on va avoir un down. D'accord? Donc faites bien attention, mettez vos break-even au cas où. S'il corrige ici, on pourra chercher à vendre. Maintenant, s'il fait vraiment une grosse correction là, on continuera à acheter. Mais faites attention au running flat ici. C'est une possibilité qu'il nous fasse un down. Voilà, donc c'est cette structure qui va me dire ce que je vais faire. S'il me fait ça, je prends mes profits. Le break-even qu'il est là, je le prends et je chercherai à vendre. S'il me fait pas ça, je continuerai à acheter. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc plutôt bonne semaine, je crois que j'ai dû faire entre 1400 à 2000 pips rien que cette semaine, ce qui est énorme. À savoir que la semaine dernière on a fait 1400 pips aussi. L'année dernière, donc décembre, on a dû faire pas loin aussi. Donc franchement,
plutôt de bons trades, on a de bonnes opportunités. Puis c'est bien parce que dans le groupe, on partage pas mal de... On essaye en tout cas de partager des bonnes structures aussi, et en même temps qu'apprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des infos. N'oubliez pas qu'il faut s'inscrire maintenant parce que une fois que j'atteins le nombre d'élèves requis, je fermerai les inscriptions. Le cours va commencer directement parce que je peux pas faire venir un élève en plein milieu d'un cours. La personne ne va rien comprendre. C'est pour ça que je fais des inscriptions. Quand il y a 5-10 personnes, à ce moment, je commence le cours avec ces 5 et 10 personnes. Dès qu'eux ont fini le cours, hop, je prends la prochaine vague, et ainsi de suite. Comme ça, ces personnes-là suivent et apprennent et avancent ensemble en même temps. Il n'y a pas de retardataire. D'accord? Donc, pour rappel, c'est des webinaires de groupe, 12 webinaires. Et bien sûr, vous pouvez participer aux futurs webinaires autant de fois que vous voulez, c'est en illimité. Il y a une deuxième formule qui, elle, c'est des webinaires particuliers, donc c'est en one-to-one, c'est-à-dire en tête-à-tête, il n'y a pas de webinaire de groupe, c'est vous, moi, un casque, un micro, je vous montre en direct, vous me posez des questions en direct, et c'est personnalisé, je vous donne des exercices à faire, je corrige vos exercices, donc un truc beaucoup plus complet, c'est le mode de Spartiate, et ça c'est une deuxième formule qui sera, le prix sera plus élevé que la classique. Ok, donc n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Si vous voulez vous inscrire, je vous note dans la liste et je réserve votre place. Ok, donc normalement les cours devraient commencer au mois de mars si tout va bien. Voilà, donc encore merci à ceux qui lâchent des likes, merci à ceux qui lâchent des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que je poste une vidéo toutes les semaines et vous pouvez avoir de bons setups. Hein. On ne parle pas de 200 ou de 50 pips, mais de milliers de pips des fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ça. Rejoignez le groupe Facebook. Et voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.